Chers élèves, chers parents, bonjour. C'est la maîtresse, Madame Ardin. Nous sommes partis pour cette classe virtuelle. Pour travailler, vous aurez besoin soit d'une ardoise, soit d'une feuille avec un crayon. C'est à vous de voir ce que vous avez à la maison pour pouvoir faire les exercices. Durant la vidéo, je dirai plusieurs fois le mot pause. Vous pourrez alors mettre la vidéo en pause, laisser à l'enfant le temps de faire son travail et remettre en route pour avoir la réponse ou la correction. La vidéo sera partagée en 3 parties, une partie lecture, une partie écriture et dictée et une partie mathématiques. C'est parti. Pour démarrer cette classe virtuelle, nous allons commencer avec la lecture. Nous allons utiliser le manuel de lecture « À moi de lire » à la page 12 et nous allons nous intéresser aux exercices 3 et 4. Si cela est nécessaire, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de sortir le manuel et de l'ouvrir à la bonne page. Je rappelle que sur cette page du manuel, nous travaillons sur la lettre O et tous les sons qu'il est possible de faire avec cette lettre. Bien entendu le son O, mais aussi le son OU avec OU, le son WA avec OI et le son ON avec ON. Je vais lire l'exercice 3 et ensuite, il faudra mettre la vidéo en pause pour que l'enfant puisse lire également à ma suite. Le bouton. Ils vont voir un don. Ils donnent. Le boulon. Ils font avoir, bon, bonne. J'attire votre attention sur le fait que lorsque le O et le N sont suivis d'une autre consonne avec une voyelle ou d'une voyelle, ils ne font pas le son on. Pause. Vous remarquerez également que les mots sont associés en colonne selon le son de la lettre O. On peut donc aussi lire cet exercice en lisant le bouton, le boulon. Ils vont, ils font. Voir, avoir. Un don, bon. Avec ici, attention, ne pas confondre la lettre D et la lettre B. Ils donnent, bonne. Pause. Nous pouvons lire maintenant la deuxième partie de l'exercice. Le monde, la ronde, le jour, le soir, bonjour, bonsoir, voilà, devoir, nous devons, savoir, nous savons, solide, le chocolat. Pause. Et enfin, la dernière partie de l'exercice, une étoile, un mouchoir, un mouton, pouvoir, vouloir, tôt, toujours, un poisson, la soirée, un son, il sonne, la sonnerie. Pause. Nous travaillons maintenant sur l'exercice 4, qui est un petit peu différent. Il s'agit de lire une phrase qui est de plus en plus longue et de s'arrêter aux bons endroits pour associer les mots qui ont du sens ensemble. Donc, ce qu'on va appeler les groupes de sens. Donc, on va lire cette phrase et s'arrêter à chaque fois que vous voyez un petit trait gris. Ali et Lola vont à l'école. Donc, cette phrase-là se lit en un seul groupe, donc en un seul souffle. Pause. Nous allons maintenant ajouter un deuxième groupe de mots. Ali et Lola vont à l'école à vélo. Pause. Troisième groupe de mots. Ali et Lola vont à l'école à vélo tous les jours. Pause. Et enfin, Ali et Lola vont à l'école à vélo tous les jours avec toi. Pause. Tu peux bien sûr t'entraîner davantage à relire et lire encore ces phrases, à mettre du ton, à essayer différentes voix pour t'entraîner, mais toujours respecter les groupes de sens dans la phrase quand on veut faire des pauses et reprendre son souffle.
En écriture, nous allons revoir comment tracer les lettres S et X en écriture cursive. Pour la lettre S, il s'agira de faire une attaque qui monte, une étrécie et un rouleau. Je remonte, une attaque, une étrécie et un rouleau. On peut aussi revenir pour pouvoir accrocher une autre lettre. Pour la lettre X, il s'agit d'un rouleau et d'un C. On essaie de les accrocher sans que cela ne se chevauche trop. Sur les lignes, voilà ce que cela donne. Ce sont deux petites lettres qui commencent sur la ligne de terre et s'arrêtent au niveau de la ligne d'herbe. Je vous laisse les tracer en l'air plusieurs fois pour vous entraîner. Pause. Maintenant, il s'agira de me faire une ligne de S et une ligne de X sur l'ardoise ou sur la feuille avec le crayon. Pause. Nous allons ensuite accrocher ces lettres à d'autres lettres pour former le petit mot « se ». Je vous laisse écrire plusieurs fois le mot « se ». Pause. Nous allons ensuite écrire le mot « souris ». Pause. Et pour finir, le mot « exercice » avec le X. Exercice. On n'oubliera pas le point sur le I. Pause. La séance d'écriture est terminée. Nous allons passer à la dictée. Il s'agit d'une petite phrase à écrire, toujours sur l'ardoise ou sur la feuille de papier. Je vais la dire plusieurs fois. Elle n'est pas très longue. On pourra aussi mettre la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire chaque mot. Et quand la phrase sera écrite, on pourra remettre en route la vidéo pour avoir la correction. Voici la phrase à écrire. Le loup mange le mouton. Le loup mange le mouton. Maintenant qu'on a bien écouté, on peut commencer à écrire. Le loup mange le mouton. Pause. Ce symbole signifiait qu'il fallait mettre une majuscule au premier mot, le, puisque c'est le premier mot de la phrase. Ensuite, le mot loup était un mot qui était à apprendre lors de la dernière dictée de mots. Il ne faut pas oublier le P muet. Mange est un mot qui a été rencontré régulièrement pendant l'année de CP. C'est le en de maman. Le, pas de difficulté particulière. Mouton était également un mot qui était à prendre dans les mots des dictées. Et ce symbole signifiait qu'il fallait penser à mettre un point à la fin de la phrase. Je vous invite à prendre la correction. Pause. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien travaillé. Je vous souhaite une très bonne et belle fin de journée et j'espère vous revoir à bientôt dans la classe. Nous commençons les mathématiques avec le nombre du jour. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était le 22e jour d'école. Voici le pot bleu, celui des unités, dans lequel il y a les 2 unités du 22e jour d'école. Le pot rouge aujourd'hui sera remplacé par un pot rose dans lequel nous avons les 2 paquets de dizaines. 2 paquets de 10 bâtonnets, ce qui fait 20 bâtonnets. 20 et 2, cela fait le nombre 22. Aujourd'hui, si nous avions été en classe, nous aurions rajouté
un bâtonnet dans le pot des unités, ce qui fait 3 unités. 3 bâtonnets dans le pot des unités, 3 unités. J'ai donc 3 unités. Toujours mes 2 paquets de 10, mes 2 dizaines qui font 20. 20 et 3, cela fait le nombre 23. Nous allons remplir ensemble la fleur des nombres du nombre 23. Comme je le disais, le dernier jour d'école était le jour 22. Vous pouvez facilement reproduire cette fleur des nombres sur une feuille ou sur une ardoise. Il suffira de dessiner le cœur de la fleur ainsi que les 6 pétales. Il n'est pas nécessaire d'écrire ce qui est écrit à l'entrée des pétales, mais simplement d'avoir la place de pouvoir écrire ou dessiner dans chaque pétale qui devront donc être assez gros. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause, préparer la fleur des nombres et y revenir quand vous serez prêt. Aujourd'hui, c'est donc le 23e jour d'école. Je remplace le chiffre 2 par le chiffre 3 dans les unités. J'écris 23. Dans 23, combien y a-t-il de barres de dizaines et de cubes unités? Essaye de le dessiner tout seul, mets la vidéo en pause et reviens pour vérifier la correction. Pause. Dans 23, il faut dessiner 2 barres de dizaines, puisqu'il y a 2 paquets de 10, et 3 petits cubes unités, puisqu'il y avait 3 bâtonnets dans le pot des unités. Comment décompose-t-on le nombre 23? Je te laisse chercher. Pause. Le nombre 23 est composé du nombre 20, ça correspond aux 2 dizaines, et aux 3 unités, ce qui fait 20 plus 3. Comment dessinerais-tu les perles dans la bague? Pause. Sur la bague, il faut dessiner les 2 dizaines sur la tige du milieu et les 3 unités sur la tige de droite. Voici le nombre 23 dessiné sur la bague. Voici comment on écrirait 23 en lettres. V-I-N-G-T T-R-O-I-S. Voici l'écriture en lettres du nombre 23. Regarde les pièces et les billets sur l'écran. Quelles pièces et quels billets utiliserais-tu pour faire 23 €? Pause. Pour faire 23 € de la façon la plus simple, il faut utiliser un billet de 20 €, une pièce de 2 € et une pièce de 3 €. 20 et 2 et 1 qui font 3. 20 plus 3, cela fait 23. Pour finir, voici la droite graduée. Elle est graduée entre 20 et 30. Où placerais-tu le nombre 23? Pause. Le nombre 23 est situé à 3 unités de 20. 1, 2, 3. Tu peux donc mettre une petite flèche sous ce trait. Nous allons maintenant faire un petit peu de calcul mental. Toujours sur l'ardoise ou sur le cahier, nous allons réviser comment ajouter 2 rapidement à un nombre. Premier calcul, 7. 7 plus 2 égale. Pause. 7 plus 2 est égal à 9.
Je rappelle que pour ajouter 2 à un nombre, il n'y a pas besoin de compter sur ses doigts ni de recompter depuis 0 ou 1. Il suffit de dire après 7, c'est le nombre 8. Après 8, c'est le nombre 9. Je me décale de 2 positions sur la bande numérique. Calcul suivant, 10 plus 2 égale. Pause. 10 plus 2, cela fait 12. De nouveau, je me décale de 2 nombres. 10, 11, 12. Calcul suivant, 12 plus 2 égale. Pause. 12 plus 2, cela fait 14. Le prochain calcul est 19 plus 2 égale. Pause. 19 plus 2, cela fait 21. C'était un petit peu plus difficile. Je suis à 19, 20, 21. Dernier calcul rapide, il s'agit de 23 plus 2 égale. Pause. 23 plus 2, cela fait 25. Pour terminer les mathématiques, nous allons maintenant faire un petit problème à faire sur l'ardoise ou sur la feuille. J'attends un schéma, une opération et une phrase réponse, pas juste un résultat. Je prends mon petit gobelet de tout à l'heure et je vais y mettre 12 petits bâtons. Donc 12, c'est une dizaine, plus 2 petits bâtons. Et je vais rajouter dans ce gobelet 2 petits bâtons. Et je cherche à savoir combien il y a de petits bâtons en tout dans mon gobelet. Je rappelle, j'ai d'abord mis 12 petits bâtons et j'en ai ajouté 2. Pause. On pouvait représenter le problème de la façon suivante. On pouvait bien sûr dessiner chaque bâtonnet. Je trouve que c'est un petit peu long. Je vais les dessiner sous forme de dizaines et d'unités. On pouvait dessiner pour 12 bâtonnets une barre de dizaines et 2 petits cubes unités. Et ensuite, ajouter les 2 bâtonnets supplémentaires, c'est-à-dire les 2 petits cubes unités qui restent. Et on voit apparaître déjà le résultat, la réponse. On peut bien sûr l'écrire sous la forme d'un schéma en barres. Je représente une barre pour le nombre 12 et une barre plus petite à côté pour le nombre 2. Et je cherche à savoir combien il y a en tout. Cela peut être aussi représenté par l'opération 12 plus 2 égale. 12 plus 2, nous l'avons vu tout à l'heure en calcul mental, on a appris à ajouter 2 rapidement. Donc, on peut le faire très rapidement mentalement. Je suis à 12, je compte 2 cases, 13, 14. Le résultat, c'est 14. Comme c'est un problème, nous allons aussi écrire une phrase réponse. Il y a 14 bâtons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien travaillé. Je vous souhaite une très bonne et belle fin de journée et j'espère vous revoir à bientôt dans la classe.